Richard Latendresse que l'on retrouve du côté de Washington. C'est ce témoignage entendu aujourd'hui de Robert Mueller qui a véritablement retenu l'attention. Richard, il faut dire que sa déclaration est inattendue quand même. Et contrairement à ce qu'affirme le président Trump, le procureur spécial ne l'exonère pas de tout blâme dans ce dossier d'ingérence russe. Exact, Pierre. Et c'est intéressant que Robert Mueller, qu'on entendait pour la première fois depuis qu'il se penche sur toute cette histoire-là, plus de 2 ans maintenant, il a décidé en 9-10 minutes de mettre l'accent sur ces éléments-là de son rapport de 448 pages. Fondamentalement, Pierre, je veux relever un élément, c'est que Robert Mueller se disait pris par une règle établie au département de la justice, comme quoi on ne peut pas déposer d'accusation criminelle contre un président en fonction. C'est anticonstitutionnel. Ça l'empêcherait d'exercer correctement les tâches qu'il a à remplir comme président. Alors du coup, le procureur spécial, Robert Mueller, et son équipe ne se sont même pas penchés sur la possibilité de trouver un crime et d'accuser le président pour ce crime-là. Mais cela dit, et c'est ça qui est intéressant, du même élan, il ne dit pas qu'il n'a pas commis de crime pour autant. Et ça vaut la peine de l'entendre, Pierre. And as set forth in the report after that investigation, if we had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. The introduction to the Volume 2 of our report explains that decision. It explains that under long-standing department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. Even if the charge is kept under seal and hidden from public view, that too is prohibited. Donc, on comprend bien, pas d'accusation criminelle contre un président en fonction, mais Robert Mueller indique quand même une voie pour la suite des choses. Parce qu'on se demande quoi faire avec ce rapport-là, Pierre. Parce qu'il y a des cas, 10 cas dans ça, d'exemples d'entrave à la justice de la part du président Trump et de son entourage. Le procureur spécial ne met pas le mot destitution dans sa déclaration, mais c'est ce qu'on comprend essentiellement parce qu'il souligne à quel point personne, pas même le président des États-Unis, n'est au-dessus des lois. Et du coup, la voie à suivre, c'est le Congrès qui devrait l'envisager. Écoutez-le encore une fois. The opinion says that the Constitution requires a process other than the criminal justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing. And beyond department policy, we were guided by principles of fairness. Bon, beaucoup de paroles. À la Maison-Blanche, on sentait un seul message. Il est temps de passer à autre chose. Absolument. Et c'est assez intéressant parce que le président, qu'on n'a pas entendu au cours de la journée, a fait un commentaire via Twitter, fidèle à lui-même. Et je vais être honnête avec vous, fidèle à lui-même, il fait dire à Mueller ce qu'il n'a pas dit, Mueller. Rien ne change du rapport Mueller. Rien dans ce qu'on a appris aujourd'hui ne change de ce que le rapport indiquait. Les preuves étaient insuffisantes et par conséquent, dans notre pays, une personne est innocente. L'affaire est close. Pierre, Robert Mueller nous a clairement dit que les preuves étaient insuffisantes pour la collusion, pour le complot entre des membres de son équipe et la Russie, mais pas dans le cas de la question de l'entrave à la justice. Mais effectivement, vous avez raison, Sarah Sanders, qu'on a entendu au cours de la journée, elle a aussi émis un communiqué, a indiqué, c'est vraiment la ligne que suit la Maison-Blanche. Le procureur spécial a complété son enquête, il a fermé le dossier. Mueller a explicitement déclaré qu'il n'y avait rien à ajouter au rapport qu'il avait émis. Après 2 ans, le procureur spécial passe à autre chose avec sa vie et tout le monde devrait faire de même. C'est le ton de la Maison-Blanche, Pierre, mais ce n'est pas le ton que les démocrates adoptent. Je vous fais entendre Jerry Nadler, qui est le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui dit qu'à la lumière de tous les éléments qu'on a, c'est certain qu'il va falloir qu'on prenne en considération autre chose que simplement critiquer le président ouvertement. With respect to impeachment question, at this point, all options are on the table, and nothing should be ruled out. What Special Counsel Mueller said loud and clear today for the American people is that President Trump is lying when he says no collusion, no obstruction, and that he was exonerated. No one, not even the President of the United States, is above the law, and we will hold the President accountable. Alors, on n'en restera pas là, Pierre, c'est sûr, mais tout repose entre les mains de Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, une démocrate.
Pour l'instant, elle n'est pas pressée de s'engager sur la voie de la destitution, des procédures de destitution, parce que fondamentalement, elle estime que ça va déchirer le pays. Vaut mieux le battre aux élections de novembre 2020 plutôt que de suivre cette voie-là. Sauf qu'il y a de plus en plus de membres de son caucus qui pensent que, et surtout après avoir entendu Muller, que ça serait sérieusement à envisager, cette destitution. Et plusieurs se demandent finalement qui gagne à laisser traîner cette histoire dans l'actualité. Hein? On verra tout ça. Absolument, vous avez parfaitement raison. Merci, au revoir.